Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd et bienvenue pour cette petite prise en main du Huawei P30 Pro qui m'a été envoyé par le Café du Geek, donc je les remercie. Je l'ai une petite semaine en test, fait que vous allez voir un petit peu ce que ça donne en photo notamment, puisque sa grande particularité, vous le savez, c'est surtout son côté très fort en zoom, et ça on va le voir. Mais en tout cas, ils se sont appliqués cette année sur le design, ça commence à être de mieux en mieux. On a droit à un petit lecteur d'empreinte optique de 3ème génération, on en reparlera. Pas de prise jack bien évidemment, c'était déjà le cas sur le Mate 10 Pro et P20 Pro, mais ça revient sur le P30 normal par contre, donc c'est intéressant à savoir. Il n'y a plus de reconnaissance faciale comme il y a sur donc, le Mate 20 Pro, puisque c'est une simple encoche avec juste un appareil photo, on en reparlera rapidement, et je vais essayer de faire ça en moins de 10 minutes. Alors, que penser de ce petit P30 Pro? Petit, c'est relatif. Eh bien déjà, alors il faut savoir quand même que j'ai déjà toujours le Honor V20 à côté. Donc ce qui fait que en termes de taille, on est sur quelque chose qui est similaire, même si c'est un peu plus fin pour le coup du côté du P30. Forcément, on est sur du plus haut de gamme. Et on est sur un affichage qui est AMOLED aussi, ce qui fait que ce n'est pas la même chose. Donc on est déjà sur un écran qui est excellent d'ailleurs. On va essayer de s'organiser, on va commencer tout de suite par la photo qui est l'argument principal de ce P30 et on va essayer de faire vite. J'ai été notamment déçu, et pour ceux qui ont regardé le live, j'étais assez déçu des photos parce que... Alors, je sais pas si ça dépend des conditions, il va falloir que je fasse beaucoup de photos en une semaine, mais je ne sais pas si ça dépend des conditions, mais selon les conditions, j'ai pas le même type de photos. Les photos que j'ai prises juste avant cette vidéo, alors on va dire dans cette journée, elles ont été plutôt justes. Par contre, les photos que j'ai fait avant ça à la réception de l'appareil étaient très bizarres en fait, comme s'il y avait trop de HDR d'un côté. De l'autre, des couleurs qui étaient un peu absentes, notamment le ciel qui passait d'un beau bleu à un gris, donc ce qui fait que c'est des choses assez bizarres. D'ailleurs, pour faire le parallèle, n'hésitez pas à regarder. Et si je m'y retrouve beaucoup dans le test, il va falloir que je vois un peu plus loin avec d'autres photos. Sur le site Phone Arena qui a fait une comparaison entre le S10 Plus, le P30 Pro et l'iPhone XS Max. Et ce qui fait que clairement les photos du P30 sont très loin de la réalité à mon sens. Et d'ailleurs, personne n'a apprécié les photos du P30 Pro. Les premières, je n'ai pas apprécié. Celles que j'ai fait aujourd'hui étaient pas mal du tout. Donc ce qui fait que ça, c'est déjà une chose à savoir. C'est que vraiment, sur le rendu des couleurs, je l'apprécie pas du tout. Alors ça peut ne pas déranger, et d'ailleurs je vais vous mettre des photos, à vous de vous faire votre idée, mais j'ai fait quelques comparaisons, je vais vous mettre un lien dans la description avec des comparaisons face au S10 Plus pour la nuit. Alors pour une condition dans la nuit où c'était pas assez noir entre guillemets, mais qui permettait au S10 en tout cas de bien s'en sortir, et je pense que ce sera là où il s'en sortira, enfin la plupart des conditions seront comme ça. Et vous avez en plein jour face au Meizu 16e où il se défend très bien aussi, étonnamment, notamment encore une fois pour le rendu des couleurs. L'autre aspect aussi, c'est que l'appareil est en 10 mégapixels, ce qui fait qu'en termes de détail, on est un petit peu moins bien que les 12 mégapixels du Meizu 16e. Alors je t'explique pas forcément, en tout cas après le problème c'est que si on passe en 40 mégapixels, on n'a plus accès au zoom, qui va me permettre de... Enfin on n'a ni accès au zoom d'ailleurs, ni au grand angle, ce que je trouve absolument débile, puisque pourquoi on doit retirer cette possibilité de ne plus avoir accès au x5 et au x0,6 parce qu'on s'est mis en 40 mégapixels. C'est pas logique. Je trouve que déjà c'est quelque chose qui est pas du tout logique et quelque chose qu'on voyait déjà d'ailleurs sur mes 20 Pro et le P20 Pro d'ailleurs, mais c'est quelque chose que je trouve absolument pas logique. Pour le zoom par contre c'est clairement très impressionnant. C'est là il faut pas se mentir. J'ai pu faire comme tout le monde l'a fait. Le fait de prendre en photo la Lune, c'est extrêmement impressionnant de faire un x50, d'arriver à se stabiliser parce que la stabilisation est excellente sur ce téléphoto x5. Parce que c'est un x5 et puis après on a le côté un peu logiciel où il va prendre plein de photos, ce qui fait que même en x50 on a une photo qui est... Alors elle n'est pas extrêmement détaillée, mais elle reste suffisamment détaillée pour avoir quelque chose de précis et quelque chose que au loin même nous, à notre propre regard, on ne peut pas le voir.
Le fait d'avoir réussi à faire ça est quand même très très impressionnant sur un smartphone de ce type. Et c'est d'ailleurs son principal argument de vente. Donc ce qui fait que clairement le zoom c'est quelque chose qui est vraiment très très impressionnant, qui est très agréable. Par contre il est en ouverture 3.4 et en 8 mégapixels. Ce qui fait que forcément à la nuit il va être très peu utilisable. Il se défend pas si mal d'ailleurs quand même pour une ouverture 3.4 sur un smartphone. Mais il reste limité, donc attention. Mais en plein jour, il sera extrêmement efficace. Vous avez plein de vidéos tuteur, notamment un gars qui est super loin, en haut d'un bâtiment, et qui arrive à voir le jeu et voir même le détail de chaque pion de deux personnes qui jouent aux dames, en tout cas quelque chose qui ressemble aux dames. Ce qui fait que c'est vraiment très impressionnant de ce point de vue-là. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, il faut savoir que Oppo avait déjà engagé ce système-là sur des prototypes. On avait déjà vu ça en 2017. Et on doit avoir ça aussi sur l'Oppo F11 Pro. Un comparatif sera très intéressant de ce point de vue-là. Sur la photo, ce qui fait que voilà, vous avez mon avis global, vous verrez sur le test complet, puisque maintenant il n'y aura plus de test express, vous verrez sur le test complet ce que ça donne. Le reste de l'appareil, qu'est-ce que ça donne? On est sur une autonomie toujours aussi dingue. On est sur une batterie de 4000 mAh à peu près, la même chose que l'Honor V20. Et c'est même un peu meilleur que l'Honor V20 puisqu'on est sur un écran AMOLED. Et clairement, c'est toujours aussi agréable. J'adore le Honor V20 déjà pour son autonomie puisque en 4G, je peux faire entre 10 et 11 heures écran allumé. Ce qui est juste dingue en fait. C'est une dinguerie de ce point de vue-là. Et là-dessus, ce qui est bien par rapport au P20 Pro où apparemment l'autonomie était un peu moins bonne, était peut-être un peu trop axée performance. Avec le Kirin 980, ici, on a une autonomie extrêmement bonne sur ce P30 Pro, puisque là, je pense je vais essayer de faire les 12 heures écran allumé, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Ça, c'est une excellente chose. Autre chose à dire, c'est sur le lecteur d'empreintes. Le lecteur d'empreintes que vous voyez ici est toujours un lecteur d'empreintes optique. D'ailleurs, vous voyez, il s'allume, ce qui fait que ce n'est pas la même solution que celle du Galaxy S10 en ultrason. On est sur la 3e génération, ce qui fait que même si on ne le voit pas, bon là il se voit, alors déjà il est très réactif, et même si on ne le voit pas, et bien dès qu'on va toucher la dalle tactile, il va s'activer, et ce qui fait qu'on va le déverrouiller. En plus de ça, il est très fiable. Clairement, face au Meizu 16e, on voit la différence en termes de rapidité, on voit la différence aussi sur le fait qu'on n'ait pas besoin que le téléphone se bouge pour réveiller le lecteur d'empreintes, c'est-à-dire que là, même si je ne bouge pas, le lecteur d'empreintes s'active dès que je vais toucher le tactile. Vous voyez, dès que je touche le tactile, en fait, voilà, ça va s'activer, donc ce qui fait que c'est quelque chose qui est très bien de ce point de vue-là. Je n'ai pas testé le selfie. Au niveau du design, il y a aussi des bonnes améliorations en soi. On a quelque chose qui est vraiment bien à prendre en main. On a la coque qui est quand même fournie avec, ce qui est une excellente chose. Et alors, il est un peu épais, mais c'est ce qui s'explique aussi par le x5, hein, il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, le design en bleu comme ça, ce côté dégradé blanc à bleu, avec même ce côté un petit peu rosé que je vois un petit peu ici, est vraiment très joli. Je le trouve vraiment très réussi. Donc là-dessus, les couleurs sont vraiment bonnes. Ce qui est assez étonnant par contre, c'est le côté très plat, ici en haut et en bas. Donc peut-être qu'avec les planches, je vais pouvoir le faire tenir tout droit et pouvoir faire des planches. J'espère juste qu'il ne va pas s'éclater la gueule, mais on va essayer d'éviter ça. Mais voilà, vous avez même de l'infrarouge en termes de télécommande, donc ça peut être toujours sympathique pour ceux qui veulent gérer leur télé. Je l'utilise sur le V20 d'ailleurs, donc c'est toujours une petite chose sympathique. Là-dessus, il y a vraiment des bonnes choses. D'ailleurs, si vous voulez voir déjà des photos, vous avez Brandon qui en prend des pas mal, des très intéressantes. Et en comparaison aussi avec d'autres smartphones, c'est intéressant à voir. Je vous le conseille. Petite chose d'ailleurs, petit retour sur la photo rapide sur les clichés nocturnes. Il faut savoir que le P30 Pro, alors si l'IA est désactivé, il va prendre en automatique une photo très rapide qui est vraiment ultra détaillée, mais qui en fait beaucoup trop par contre. Et le truc, c'est que si vous mettez en cliché nocturne, ou que si vous activez l'IA, qui va mettre automatiquement le cliché nocturne dès qu'il voit que c'est la nuit, et bien par contre là ce sera moins détaillé, ce sera un petit peu plus flou que le mode auto, donc c'est assez impressionnant de ce point de vue là. Je vais essayer aussi en tout noir, voir si j'arrive à avoir des photos absolument dingues, comme il est dit, avec une photo, enfin avec un environnement complètement noir et juste 2-3 petites lumières allumées de mes multiprises, etc. Mais ça peut être très impressionnant. Globalement, l'appareil est quand même très bon. On sent quand même une énorme amélioration de la part de Huawei. Moi qui ai eu le Honor 10, qui ai eu le Honor V20, qui ai eu le dernier que j'ai eu, c'était le Mate 10 Pro, on voit une énorme avancée du côté de Huawei, ce qui fait que l'appareil n'est pas mauvais, il est même très bon en soi, c'est un très bon concurrent du S10 Plus. Sauf que après, donc, encoche versus notch, on en reparlera, j'essaierai de vous faire un petit versus, ça pourrait être sympathique. Et donc il y a le côté encoche versus notch. Il y a le côté x5, mais la colorimétrie est moins bonne là. Mais voilà, après c'est un choix là-dessus, c'est un style artistique qu'on peut apprécier ou non. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié cette petite prise en main. On se retrouve dans une semaine pour le test complet de ce Huawei
P30 Pro. Il y a bien plus que ce que j'aurais espéré, c'est juste que les photos, je m'y attendais quand même un peu. J'avais vu les d'ailleurs au Café du Geek. Merci à vous les tipeurs, merci à vous les youtubeurs. N'hésitez pas à regarder la partie audio aussi, si vous aimez bien les tests audio, vous avez tout dans la description. Et on se dit à bientôt pour des prochains tests.